Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tout d'abord, merci de votre invitation. C'est la toute première fois que je viens en Suisse. Donc, je m'appelle Adam Koza. Mon nom en langue des signes est celui en fait qui a un rapport avec mes oreilles, qu'on compare souvent à des oreilles d'éléphant. Donc, je fais partie du Parlement européen, donc je m'exprime en langue des signes. J'ai différents rôles aussi, puisque je suis aussi au sein de la Fédération des sourds dans mon pays. Je vais essayer de ne pas faire trop long non plus. Et puis si jamais vous voulez plus d'informations sur ce que je vais parler, n'hésitez pas à aller sur Internet où vous trouverez différents articles de loi qui pourront compléter mon intervention d'aujourd'hui. La Suisse, bien entendu, ne fait pas partie de l'Union européenne, ça vous le savez. Toutefois, dans l'Union européenne, ce qui est important, c'est de savoir qu'il y a des revendications qui sont faites concernant la langue des signes, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je vais vous parler du pourquoi une convention de l'ONU. Je vais vous parler des différentes lois concernant l'Union européenne. Et mon discours durera 45 minutes à peu près. J'essaierai à chaque fois quand même de faire relativement court. Je parle des personnes handicapées, y compris des personnes sourdes, et donc le niveau d'emploi et de formation dans l'Union européenne. Il faut savoir que le niveau d'emploi des personnes à tête de handicap est relativement bas. On parle de 30 à 40% grand maximum. Et le pourcentage est complètement inégal, qu'on soit plutôt à l'est ou à l'ouest de l'Union européenne. Concernant l'éducation, la scolarité, on a 17% de personnes qui ne sont pas scolarisées. Et on est à 37% chez les personnes handicapées. Ce qui est déjà un énorme problème. Concernant les personnes handicapées détenteurs de diplômes, en Europe, on est à 32%, ce qui est relativement très faible. Donc se pose la question du niveau de vie des personnes handicapées qui ne sont pas diplômées. Dans les pays de l'Union européenne, vous voyez les statistiques de l'emploi dans l'Union européenne des années 2000 à 2009. La tranche d'âge de 18 à 64 ans, si on fait un calcul, il y a 64% dans cette tranche d'âge qui ont un emploi. L'objectif
D'ici 2020, donc une dizaine d'années à venir, on veut augmenter ce pourcentage à 75. C'est vraiment l'objectif idéal que nous souhaiterions réussir. Donc c'est à chaque pays maintenant de faire des efforts pour augmenter ce pourcentage. Et si on veut arriver à cet objectif-là, il faut chaque année augmenter de plus d'1% par an pour, au bout de 10 ans, arriver aux 75%. Ainsi, 16 millions de travailleurs qualifiés seront requis. Pour l'instant, il y a trop de personnes qui ne sont pas diplômées. Donc on veut vraiment augmenter ce taux-là. On veut 12 millions d'emplois. On veut absolument que 12 millions d'emplois peu qualifiés aient disparu dans les 10 ans. Les personnes peu qualifiées, elles auront 3 fois moins de chances de poursuivre ou d'entreprendre une formation. Le problème de tout ça, c'est le niveau, bien entendu, d'éducation, de scolarisation des personnes handicapées, bien entendu, incluant les personnes sourdes. Il y a trop de personnes qui abandonnent leurs études à l'heure actuelle. La stratégie cachée des personnes peu qualifiées, donc vous voyez derrière moi, le niveau de qualité de travail des personnes est vraiment disparate. Vous voyez, la flèche rouge le montre bien, ce sont les personnes qui perdent leur travail ou les personnes qui ont très peu d'accès aux hautes études. Notre vision à 2020, je vous disais tout à l'heure qu'on voulait arriver à 75% comme objectif. Les 5 priorités pour nous à l'heure actuellement, c'est d'augmenter le niveau de formation, la protection de l'environnement, la protection de l'environnement avec un facteur faisant que les gens changent leur mentalité pour inclure les personnes handicapées et donc sourdes. La Convention de l'Union européenne et les personnes handicapées. Alors dans cette convention, on sait qu'il y a différentes choses. Il y a 3 points très importants. La langue des signes est notée, le droit à l'information, à l'enseignement dans les écoles, l'accessibilité aussi bien en langue des signes, et également la possibilité d'être intégré dans des systèmes éducatifs adéquats. Moi, je suis très choquée de voir qu'en Allemagne, en France, en Italie, il y a beaucoup de changements du point de vue des langues et qu'on parle d'inclusion, mais que les problèmes sont très présents et que dans l'enseignement, tout n'est pas encore résolu. Je vais vous montrer quelques mesures, mon opinion également. La première des choses, c'est qu'il faut une accessibilité, une ouverture, une communication. Ça, c'est l'accessibilité principale. Il y a 17 articles, l'article 17. La protection de l'intégrité de la personne. Moi, en tant que personne, je ne dois pas subir les changements. Je suis née, je dois être respectée telle que je suis.
Et puis les erreurs, les changements, je ne dois pas les subir. Hein, cette convention le dit très clairement. Il y a un droit inhérent à ma personne à avoir un droit à un respect. Autre article, l'article numéro 20, le droit à la mobilité personnelle. J'ai donc le droit de librement pouvoir me déplacer et je ne dois pas être restreint à rester à la maison. Je dois pouvoir circuler librement, participer, avoir des occupations. Ça, c'est une grande importance. Je m'en expliquerai un petit peu plus tard. Le droit à l'éducation, exactement. L'article 24. Et là, c'est vraiment très, très intéressant parce que la langue des signes est présente. Il y a le droit des sourds à être à égalité, à avoir des adaptations. Et je suis né sourd, mais toute cette adaptation doit être présente. On doit pouvoir promouvoir l'égalité, que les sourds aient autant de chances que les entendants, doivent pouvoir accéder au même niveau. Qu'on ait perdu l'ouïe, qu'on soit malentendant, qu'on soit sourd, cette égalité doit être présente. On a le droit également à la réadaptation. Et partout dans le monde, on se dit que les sourds ont le droit à réussir. Pas partout, bien sûr, ça n'est pas encore partout présent. Mais pourtant, une personne sourde, qui naît sourde, a le droit de vivre normalement avec une communication, langue des signes, pouvoir participer à une quantité de choses. Et c'est vrai que les sourds n'ont peut-être pas accès à une langue orale, mais d'un autre point de vue, il doit y avoir une égalité de traitement. Et le Parlement européen va dans ce sens. Que les services puissent proposer différentes mesures aux personnes sourdes, que les services s'adaptent et aillent au-devant des besoins des sourds. Quand il y a un manque, si c'est du point de vue de la surdité, il faut vraiment pouvoir diagnostiquer, discuter, et il ne va pas devenir entendant, la personne sourde. Donc ces articles doivent vraiment être en lien avec la protection et l'intégrité de la personne. Il y a un respect total à avoir vis-à-vis de la personne sourde. Dans la Convention de l'ONU, en lien avec le Parlement européen, il y a différents pays en Europe qui, depuis de nombreuses années, dans les parlements européens, ont travaillé là autour, se sont battus pour obtenir certains droits. Dans certains pays dans l'Union européenne, dans 27 pays de l'Union européenne, cette convention a été ratifiée. Mais jusqu'à présent, il n'y a maintenant, donc 18 pays l'ont ratifié actuellement. 18 pays sur 27. 9, pas encore. La Finlande, l'Irlande, le Luxembourg, l'Hollande, la Hollande n'ont pas encore ratifié cette convention. En fait, elles l'ont adoptée, mais pas ratifiée. Et la Suisse, eh bien, c'est vraiment très spécifique à ce pays. Et il n'y a pas de convention, il n'y a pas de ratification. Et ils ne sont pas membres non plus de l'Europe, donc pas de droit. Cette convention qui regroupe plusieurs pays membres, il y a donc 192 pays au sein de l'ONU, de l'Union européenne, sont donc présents. Il y a donc maintenant 52 pays qui ont accepté cette revendication. Mais la Suisse, pas encore. Et c'est quand même une certaine honte de ne pas pouvoir accéder à ceci. Il y a des lois, bien sûr, qui existent, mais des lois spécifiques concernant ces droits. Dans l'Union européenne, certains pays, ensemble, adoptent certains droits. Il y a donc cette convention qui existe, ces liens qui sont donc entre tous ces membres de l'Union européenne. Et dans le monde, la priorité, en fait, existe dans cette convention.
Il y a le droit des femmes, exactement, la FEM, qui existe, pour les enfants, pour le droit à être respecté. Et là, c'est la première fois que ça existe dans cette convention qui concerne les femmes sourdes et les enfants, qui concerne les maltraitances. Donc, on espère aussi que le niveau de formation augmente et qu'on puisse vraiment promouvoir ces droits. Dans l'Union européenne, on essaye, dans chaque pays membre en Europe, qu'on puisse vraiment suivre cette convention et que la défense des droits des personnes sourdes soit acquise dans tous ces pays. Dans la convention, elle existe, mais il y a des choses importantes qu'on ne doit pas laisser tomber. La principale chose dans cette convention, c'est la ratification. Que les droits fondamentaux soient respectés, qu'il existe vraiment une charte des droits fondamentaux et que ces droits soient vraiment présents. Il y a 3 choses importantes, 3 articles très importants et qu'on doit vraiment suivre ce qui est dicté de l'Union. On ne peut pas mettre de côté certains points, c'est vraiment important que ces 3 choses très fortement inscrites dans cette convention soient suivies. Il y a le droit du respect de la personne. L'article signifie que la dignité humaine est inviolable, qu'elle doit être respectée et protégée, que la personne doit pouvoir être reconnue dans son handicap et bénéficier de mesures, et pas qu'on assure son autonomie, son intégration, que ce ne soit pas au rabais, et également une interdiction de discrimination. Entendante, sourde, personnes handicapées physiques, sensorielles, etc. La discrimination doit être totalement interdite. Dans l'article peuvent également améliorer certains niveaux de vie. Et c'est évident que ces revendications, ces droits doivent pouvoir améliorer ces niveaux de vie. L'éducation, le travail, les personnes qui ont des subventions, qui ont une rente AI, doivent pouvoir bénéficier de ces mêmes droits, que ce soit au travail, dans l'éducation, à l'école, etc. Toutes ces formes de discrimination doivent être abolies.